7h51, le coup de fil du vendredi matin sur l'immobilier aujourd'hui. Parce que nous sommes avec Sylvain Lévy-Valency, patron de Radio Imo, que l'on retrouve demain matin, comme chaque samedi matin sur Sud Radio avec Jean-Marie Bordiri de 9h15 à 10h dans Parlons Imo. Bonjour Sylvain. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Oui, l'immobilier et le logement qui traversent une crise, les promoteurs touchés, les agents, on manque de logement social. Vous allez évoquer ces quelques questions demain matin parce que Elisabeth Borne a annoncé un coup de main. Que faut-il retenir de ces annonces et qu'est-ce qu'attend le monde de l'immobilier aujourd'hui ? Alors, la Première ministre était en effet à Dunkerque le 16 avec Patrice Vergrit, ministre délégué au logement, qui d'ailleurs était maire de Dunkerque, et elle a annoncé la création, le relancement, je reprends ces mots, sans nouveau logement abordable, nous raterions le coche de la réindustrialisation et du renouveau du territoire. En fait, elle dit en substance qu'il faut relancer le logement social et notamment le logement à loyer intermédiaire. En fait, vous avez une partie de la population française qui est trop riche pour accéder au logement social, mais pas assez pour aller sur le marché locatif privé. Et elle a annoncé la création de 30 000 achats, 30 000 créations d'appartements chaque année. Il y a un engagement qui a été pris à plus de 500 millions d'euros, notamment par Caisse des dépôts et consignations, mais aussi par les investisseurs institutionnels. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit aujourd'hui qu'il faut relancer la machine de la construction. Mais de qui se moque-t-on ? Puisque c'est précisément ce gouvernement qui a acté la fin du Pinel. Et je rappelle que la fin du Pinel, qui est un dispositif fiscal d'investissement, a permis à beaucoup de Français, en loyer intermédiaire, le loyer intermédiaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un loyer réglementé. Donc, un discours proactif avec une politique sous-jacente qui, clairement, n'intéresse pas l'immobilier. Et la construction, aujourd'hui, il faut que vous sachiez, Patrick, que c'est un recul de plus de 40% dans certaines régions. C'est une activité aujourd'hui qui va toucher la destruction de plus de 300 000 emplois dans les 2 années qui viennent. C'est une source qui vient de la Fédération française du bâtiment. Oui, c'est ça. Parce que, par exemple, les promoteurs ont tiré la sonnette d'alarme cette semaine en disant, grosso modo, que la moitié des programmes étaient quasiment à l'arrêt, quoi. Hein, c'est ça. Alors, vous avez un recul, il y a 2 chiffres qu'il faut retenir. En France, il y a eu un retrait des signatures des permis de construire. Il faut que vous sachiez, Patrick, et à toutes et à tous, que lorsqu'on signe un permis de construire, c'est 3 années, 4 années pour aboutir à la livraison de l'immeuble. Rien qu'en 2023, Patrick, c'est 28% de retrait de permis de construire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la crise, elle est réelle aujourd'hui en 2023, nous sommes d'accord. Mais le fait qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas assez signé de permis de construire va créer un choc au niveau du logement encore beaucoup plus accru dans les 2 années qui viennent. Et ça, c'est un vrai sujet. La temporalité politique n'a rien à voir avec la temporalité du logement. Ne pas signer les autorisations d'urbanisme, les permis de construire aujourd'hui, va créer un choc social sans précédent dans les 2 années qui viennent. Oui. Parlons vrai, parlons IMO. Merci Sylvain Lévy-Valency. Chaque samedi matin, demain matin, Sylvain, avec Jean-Marie Bordry et toute votre équipe de Radio IMO, quel sera votre invité principal ? Alors, demain, nous recevrons le président de la FNAIM, Loïc Quentin, justement, en cette fin d'année, pour faire un bilan finalement assez sec et plutôt au vitriol sur la situation de l'accession à la propriété, mais pas que, sur l'accession à la location. Je voudrais juste rajouter un chiffre. C'est 330 000 personnes aujourd'hui sans domicile, c'est-à-dire qui vivent chez leurs parents en hébergement d'urgence. Et le nombre de personnes aujourd'hui en attente d'un logement, Patrick, c'est 2 500 000 personnes aujourd'hui. Le choc est grave et l'instant est fort. Oui, complètement. Merci Sylvain Lévy-Valency. Hâte de vous entendre demain matin sur ce rendez-vous Sud Radio. C'est la radio aussi du logement, de l'immobilier, qu'on se le dise. Dans un instant, Rémi André qui a un toit et puis évidemment Elisabeth Lévy tout à l'heure à 8h15 et le journal de 8h.